Voilà, et comme par magie, la fée Amélie réapparaît sur ce plateau. Audrey Tautou, bonsoir. Bonsoir. Alors ce film est un enchantement, un bijou, une merveille. Je ne dis pas ça parce que France 3 l'a coproduit. C'est tout simplement les critiques qui disent ça dans tous les magazines cette semaine. De tels compliments vous rassurent ou vous inquiètent ? Ah non, moi ça me rassure, hein, ça m'inquiète pas. Enfin, je suis ravie et très fière de participer à ce film et je suis d'accord avec eux. Alors depuis sa plus tendre enfance, Amélie n'a pas eu en fait la culture du bonheur chez elle, bien au contraire. Et pourtant en fait, elle crée du bonheur autour d'elle. C'est paradoxal ça, non ? Bah oui, parce que je crois qu'elle est assez solitaire et introvertie et du coup, elle a beaucoup travaillé son imagination parce qu'elle était assez seule. Et elle va faire le bonheur des autres, mais je pense aussi parce que elle s'ennuie peut-être un petit peu dans sa vie, quoi. Justement, faire le bonheur des autres, c'est plus facile que de créer son propre bonheur. Oui, je pense. Puis elle a un peu peur d'aller se cogner à la vie, donc du coup, elle préfère intervenir dans le destin des gens qui l'entourent. Alors dans le film, il y a une fabuleuse galerie de portraits avec des personnages hauts en couleur, interprétés par des vraies gueules de cinéma, et c'est pas péjoratif. Pour qui Amélie, selon vous, a-t-elle le plus d'affection ? Oh, Nino Quincampoix, je crois. Ça, c'est de l'amour, c'est pas de l'affection. Je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec le peintre. L'homme de verre. L'homme de verre qui peut pas sortir de chez lui parce que comme il a des os, c'est une maladie en verre, s'il se cogne, elle est très proche de lui, oui, et c'est d'ailleurs lui qui déclenche l'amour avec Nino Quincampoix. Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur et j'aime la façon qu'ils ont de se parler à travers ce tableau. Alors, Audrey Tautou, est-ce que vous croyez, vous, au fabuleux destin d'Audrey Tautou ? Il faut dire que vous avez eu de la chance, ou c'est votre destin, ou c'est le talent, peut-être d'ailleurs. Mais votre premier film, Vénus Beauté, vous décrochez le César du meilleur espoir. Pour Amélie, au départ, vous n'étiez pas prévu dans le casting. Et puis tout va bien, c'est le succès. Bah oui, pour l'instant, tout va bien, je suis contente. Hein. Je me dis, j'espère que ça ne s'est pas condensé sur 2 ans pour que maintenant, pendant 15 ans, il ne se passe plus rien. Mais bon. Alors, vous avez entendu dans le reportage de Richard Tripot, Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur, parler de vous. Il dit que vous êtes une véritable actrice de composition, et c'est selon lui très rare chez les comédiennes de votre génération. C'est très gentil pour vous, c'est pas forcément sympa pour les autres. Vous allez vous faire des copines, là, non ? Ça, je sais pas. Non, mais je pense que on compose toujours un petit peu un personnage, mais c'est vrai qu'on n'a peut-être pas aussi forcément l'occasion souvent dans des films de pouvoir oser autant de choses, en tout cas dans la composition. Mais bon, je sais pas ça. Alors, une dernière question en forme de clin d'œil, Audrey. Dans le film, beaucoup de personnages sont présentés sur le mode du j'aime, j'aime pas. Vous aimez jouer au j'aime, j'aime pas ? Oui, j'aime, mais j'ai pas des exemples aussi fédérateurs que ceux de Jean-Pierre. Un petit exemple pour nous. Par exemple, j'aime pas les gens qui croquent dans les glaçons. Et vous aimez quoi ? Et j'aime l'odeur de l'essence. C'est original. Merci Audrey Tautou d'avoir accepté notre invitation. Pour finir cette image toujours aussi spectaculaire.